Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo dédiée à tout ce qui est essuie-glace et par rapport à ce qui est prévu sur la voiture pour la pluie. C'est une vidéo qu'on m'a demandé dans les commentaires. Donc on va voir comment ça fonctionne. Attention, c'est parti. Voilà, donc je suis à l'arrêt, il y a le petit commodo sur la gauche. On appuie une petite fois sur le bouton et hop, on a un battement d'essuie-glace. Ça, c'est une première chose. Ensuite, donc, vous voyez, à nouveau, je l'ai fait pour que vous voyez. Donc ça, c'est moyen facile, en fait, hein, pas besoin d'aller sur l'écran. Si je laisse mon doigt appuyé, voilà, ça continue à essuyer. Ça fait plus qu'une seule impulsion. Voilà, tant que j'ai mon doigt appuyé, en fait, ça continue. Voilà, dès que je relâche, ça s'interrompt, pas de souci. Ensuite, on a donc les réglages au niveau du menu. Donc on a un raccourci tout de suite, là, vous voyez sur l'écran. On peut le mettre en vitesse lente, en vitesse un peu moins lente, en vitesse plus rapide quand on tape sur le 3. Voilà, vous voyez, c'est disparu au bout d'un moment, hein, on se fait avoir. Donc là, voilà, on est en vitesse un peu plus soutenue. Et ensuite, on a la vitesse assez forte pour donc quand il y a une grosse pluie ou quand on roule vite. On peut aussi, vous voyez, éteindre en appuyant sur le bouton bleu qui devient off. Et donc là, les essuie-glaces, par contre, ne sont pas en automatique. Hein. Du coup, ils sont toujours en route et vous choisissez la vitesse. Ensuite, on a le bouton auto. Donc là, c'est la détection de pluie qui fait en sorte que les essuie-glaces se mettent en route ou pas. Moi, perso, on est pratiquement tout le temps en auto. Ensuite, voilà, donc si vous voulez donner un coup de lave-glace, on peut appuyer donc une première fois, ça donne une impulsion, et on peut appuyer plus à fond. Vous allez voir, en fait, il y a un cran. Il y a deux niveaux d'appui sur le bouton du commodo. Vous voyez, là, je suis plus à fond. Et là, donc, la voiture va projeter... projeter, non. C'est pas des petites bûches qui sont sur le capot, c'est vraiment au milieu de l'essuie-glace que ça, donc, disperse du savon sur le pare-brise. Donc c'est d'ailleurs un des seuls boutons qu'on ait quand on ouvre le coffre avant. Donc on a un espace de rangement que vous avez déjà vu certainement sur des vidéos. Et on a un bouton de remplissage pour le liquide lave-glace. Alors moi au début c'était pas évident, j'avais pas compris qu'on pouvait faire un appui plus fort en fait pour déclencher une option secondaire sur ce bouton. Donc voilà ce que ça donne en mode automatique quand on conduit. On a la chance qu'il pleuve un peu aujourd'hui, on va dire que ça, qu'on a la chance. D'ailleurs vous pouvez admirer mon magnifique pare-brise pété. Ça fera certainement l'objet d'une vidéo aussi, parce que donc on a rendez-vous le 21 mai pour le faire changer chez Tesla. Voilà, donc vous voyez, ça s'en sort pas très mal, hein, franchement, j'ai très peu de fois où je dois intervenir manuellement pour tout ce qui est la gestion de la vitesse de l'essuie-glace. Le mode automatique pour moi fonctionnait assez bien. J'ai juste remarqué des fois sur l'autoroute ou avec la vitesse, et puis s'il pleut un peu beaucoup, elle est un peu moins rapide que moi. Moi, je mettrais plus de coups d'essuie-glace pour avoir un pare-brise plus net et moins d'eau du coup sur le pare-brise. Alors après, il y a aussi quelque chose qui est important à regarder, c'est que dans le menu entretien de la voiture, on a donc une icône, voilà, mode entretien des essuie-glaces. Parce que si vous appuyez pas sur ce bouton, en fait, les essuie-glaces, quand ils sont inactifs, ils sont vraiment rentrés sous le capot. Et il y en a un, on n'a pas du tout accès. Donc si vous voulez changer les essuie-glaces, il faut appuyer sur ce bouton, comme ça, ils se décollent un peu et vous avez accès aux essuie-glaces. Et puis on rappuie dessus, voilà, ça les remet dans leur position initiale. Alors je voulais vous parler aussi du pare-brise arrière. Donc à l'arrière, il n'y a pas d'essuie-glace. Alors ça m'a un peu étonné au début, parce que ça fait très longtemps que toutes les voitures que j'ai, il y a un essuie-glace à l'arrière. Et en fait, voilà, je voulais vous montrer, finalement, quand on roule, l'aérodynamisme du véhicule fait que l'eau est chassée du pare-brise. Et honnêtement, bon, alors il a beaucoup plu depuis qu'on a la voiture, et enfin chez nous, et c'est pas, ça m'a pas gêné plus que ça à l'utilisation, franchement au quotidien. Malgré la pluie, le fait que l'eau soit chassée, c'était amplement suffisant pour moi et j'avais une bonne visibilité. Sur l'autoroute d'ailleurs, même avec la pluie, j'avais pratiquement aucune goutte sur le pare-brise arrière avec la vitesse. Alors après, petite parenthèse, là vous voyez en fait, je sors la voiture du garage, elle est sèche, hein, elle a dormi toute la nuit dans le garage, et je sais pas pourquoi, de temps en temps, hop, elle me met les essuie-glaces en route, alors qu'il n'y a rien du tout. Bon, alors c'est peut-être en lien avec le fait que le pare-brise est pété. Dites-moi si vous, chez vous, vous avez peut-être le même type de bug, ce sera peut-être réglé par un, je sais pas, un correctif sur une mise à jour. Bon, honnêtement, c'est pas le drame, ils se sont coupés direct après. Alors je sais pas, peut-être la luminosité sur le capteur, peut-être le fait que le pare-brise soit cassé, voilà. Ensuite, je suis allé voir un peu par curiosité sur internet si on peut trouver les essuie-glaces pour la Model 3 en pièces détachées tout simplement. Donc là, c'est le site qui s'appelle, je crois,
je sais plus, 1001 pièces détachées ou un truc comme ça. Donc ils ont pas, hein, ils ont Model S, Model X et Roadster. Et alors là, c'est Oscaro, et c'est encore pire, ils ont Model S et Roadster, ils ont même pas le Model X. Donc je ne sais pas combien coûtent les essuie-glaces quand on devra les changer. Bon, après l'entretien sur une Tesla, c'est minime, hein, à part les plaquettes de frein, les amortisseurs, les pneus et puis les essuie-glaces de temps en temps. Voilà, on est quand même moins embêté que sur un véhicule thermique au niveau de l'entretien. Mais bon, c'est quand même à noter que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de pièces pour la Model 3 sur des sites quand même comme Oscaro, où voilà, moi j'avais l'habitude d'acheter beaucoup de matos pour les voitures dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on continue, hein. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées de vidéos à les mettre dans les commentaires, et je m'empresserai de les réaliser. À bientôt, salut!